Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de France Pet Sitter. Ici, on vous propose de découvrir les visages, les voix et les parcours de celles et ceux qui font vivre notre belle communauté. Membres du bureau, administrateurs, partenaires ou encore pet sitters engagés. Ils et elles partagent avec nous leur histoire, leur engagement, leurs valeurs et ce qui les anime au quotidien. Un moment d'échange pour mieux se connaître, s'inspirer et rappeler que derrière chaque professionnel du pet sitting, il y a un humain passionné, compétent et profondément investi dans le bien-être animal. Je suis Cyril Bauchet et j'ai le plaisir de vous offrir cette conversation avec Florence Cassiti, vice-présidente de France Pet Sitter. Bonjour Florence. Bonjour Cyril, comment tu vas? Eh bien écoute, ça va, merci et je te remercie de m'accorder ce petit moment pour cette interview en podcast. Alors pour commencer, je vais te poser la première question et j'aimerais connaître un peu ton parcours professionnel. J'ai commencé par, de l'esthétique. Ça n'a pas duré longtemps et puis je suis partie sur une formation tourisme qui m'a permis de travailler donc pendant 28 ans, dans le tourisme et j'en suis partie, parce que je me suis octroyée en fait une remise en question, sur mon parcours et avoir une pause, pour réfléchir un petit peu et prendre une nouvelle, direction professionnelle. Pourquoi tu t'es lancée dans le pet sitting? Pendant cette réflexion, en fait, j'étais à la maison et j'ai en fait, eu, l'envie, de reprendre un animal. Parce que j'ai perdu une bernoise, quelque temps avant et je suis tombée amoureuse, d'une nouvelle bernoise qui était sur Facebook et j'ai adopté Nikita. Nikita qui m'a permis, quand je l'ai adoptée, en fait, elle était, avec beaucoup de problèmes d'alimentation et autres et ce qui m'a permis donc de regarder un petit peu sur internet un peu partout et de relire un tas de choses et donc une envie, de m'occuper en fait des animaux. Donc je suis partie d'abord sur une formation, secours canin et félin, heu, pour avoir des bonnes méthodes et des bonnes réactions, par rapport, à ma puce, hein, qui était, qui faisait des gastrites sur gastrites et j'ai donc à cette formation, j'ai rencontré, beaucoup de monde, des personnes qui étaient éleveurs, qui étaient, toiletteurs, qui étaient, donc dans le monde animalier et des pet-sitters et il s'avère que, en discutant avec les uns et les autres, je me suis rendu compte, que j'avais déjà, une bonne base, d'informations donc sur, les animaux en règle générale, le chat et le chien surtout et aussi une même façon de voir les choses, le côté bien-être animal et autres et je me suis dit: «Ben, pourquoi pas?» puisque je cherchais un travail, hein, pour finir ma carrière, pourquoi pas, allier, en fait, la possibilité d'être auprès de ma puce, auprès de ma bernoise et tout en travaillant à côté et en me faisant plaisir. Parce que là aussi, c'était important pour moi. Là, tu as parlé du premier secours, enfin du secours animalier. Et quelles sont les autres formations que tu as suivies pour devenir pet sitter? J'ai donc fait, passer mon secours animalier sur un week-end. Après donc j'ai forcément, heu, empli, sur, donc une demande, pour faire la CACED, donc chien et chat. Puis, je l'ai eu bien sûr, et j'ai donc pu ouvrir, mon entreprise, en 2019. En mai 2019 et suite à ça, tous les ans, je m'octroie, des périodes de formation. Pendant le covid, j'ai fait une, formation, qui a duré, plusieurs heures, voire plusieurs jours, hein, avec Yannick Dion, Art au poil, c'est METAP. METAP, c'est une, formation donc sur le soin coopératif, le medical training, le soin coopératif avec les animaux.
J'ai passé le TAV, le transport animaux vivants, et obtenu auprès de la DLPP, donc mon fameux papier, mon fameux sésame pour pouvoir transporter mes animaux, grâce à l'aménagement que j'ai fait de mes véhicules. J'ai fait bien sûr beaucoup de webinaires et de conférences et de congrès, avec, des personnes, qui sont connues dans le monde animalier, comme Jérémy Sorinda, Véronique Valli, Claudine Prudhomme, Museau Plus, Éduchateur, Animatopia et autres. Et j'ai fini aussi récemment une formation, massage animalier. Donc là, on est un peu sur de la formation initiale, de la formation continue. Et alors la question qui me vient à te poser, ça serait justement la formation continue. Pour toi, est-ce que c'est un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Alors, je dirais que la formation continue, oui, on va c'est presque de la folie puisque, en fait, je pense que la cassette à lui-même ne suffit pas. Heu et comme, le TAV et les premiers secours, il me semble, vont devenir, pratiquement, indispensables. Je crois qu'ils vont même être dans la base de la cassette dans quelque temps pour être gardien d'animaux. En fait, pour moi, c'est indispensable de se former, puisque, nos animaux, il y a donc des sciences qui sont faites régulièrement, sur, leur comportement, sur, comment leur enseigner ceci ou cela, et je pense que ça évolue tellement vite, qu'il faut toujours se remettre en question. Je pense qu'on n'en sait jamais assez et qu'il faut essayer de s'octroyer un budget ou au moins les moyens, de pouvoir, il y a même des petites choses gratuites, hein, donc voilà, faut pas hésiter à regarder un peu partout sur Facebook ou autre, et de pouvoir faire donc de suivre des webinaires ou des congrès ou des séances, parfois même des discussions entre personnes qui s'y connaissent un petit peu, ou même des éducateurs. Faut pas hésiter à aller voir l'éducateur du coin de chez vous et demander à faire, je sais pas, une promenade, ou quelque chose avec lui. Je suis sûre que vous en apprendrez, quoi. Oui, alors parce que c'est vrai qu'on parle souvent des formations, un peu longues, des formations, voilà, qui parfois c'est un budget, hein, ça coûte quand même de l'argent de se former. Mmh. Et donc là, tu parlais de petits webinaires et cetera. Oui, ça peut être aussi ça peut être des petites formations, ça peut être, des informations aussi finalement. Oui, des informations et puis aussi la lecture, hein. Il y a nombreux ouvrages qui sortent régulièrement, sur le comportement ou la science ou autre, sur ce qui concerne les animaux, et je pense que voilà, c'est un tout en fait. Je pense que c'est toujours être à l'écoute, toujours à se remettre en question. Je pense que ça permet, d'avancer et de rester dans la bienveillance et le bien-être de l'animal. Alors c'est vrai que c'est le cas pour le métier du pet sitting, mais finalement c'est un peu le cas pour, tous les métiers. Oui. Même si on travaille dans un bureau, c'est vrai qu'on a besoin d'être formé pour découvrir, réapprendre, revoir, revisiter des nouvelles méthodes, de travail et de fonctionnement. Pourquoi tu t'es engagée dans l'association France Pet Sitters? Et bien sûr, en tant que cofondatrice, donc aujourd'hui tu es vice-présidente, et pourquoi tu t'es engagée en tant que cofondatrice? Il faut savoir que, quand je me suis mise à mon compte en 2019, en fait, avec l'expérience que j'avais avant, du tourisme et autres, j'ai trouvé ça tellement, difficile, enfin, j'ai trouvé que c'était un peu un parcours du jumping. C'était, pas évident, et je me suis quand même, heurtée à, beaucoup de choses, à essayer de comprendre, dans quelle case, enfin, le métier de pet sitting, pouvait, aller, et hem et donc je me suis, syndiquée à l'époque, pour avoir des informations, pour, avancer et être, correctement, déclarée. Il y a eu, en 2021, une personne qui m'a appelée un jour, qui s'appelle Rémi Forest, et qui était avec un ami et qui avait eu une expérience, pour faire garder son chat. En fait, il a eu beaucoup de mal à trouver un pet-sitter, professionnel, et donc on a eu une discussion au téléphone, et c'est vrai que c'est là un peu où je me suis un petit peu,
je dirais, où j'ai lâché beaucoup de choses que moi j'avais vécues. Je lui ai raconté donc un peu mon parcours, mon histoire, d'expérience de déclaration et autres, hein. Et on c'est là où il m'a proposé en fait de venir avec eux pour, apporter moi le côté, professionnel. Au début on est enfin il est dans l'idée, c'était de partir, sur, peut-être une entreprise. Alors on savait pas trop si c'était une entreprise, une association, et on en fait qui permettait d'avoir une plateforme, qui permettait, donc une plateforme de plus, qui permettait, de faire connaître enfin de rassembler les pet sitters. Et après mûre réflexion, donc on s'est dit: «On part plutôt sur une association qui permettrait, non seulement d'ouvrir un site internet annuaire gratuit, donc totalement différent de ce qui existait, à ce jour, et de partir aussi sur des choses qui permettraient de mettre en valeur et de faire reconnaître le métier. Et ça, c'était important. Et aussi, d'avoir de l'information, dans la bienveillance et cetera, et se transmettre les clés, pour pouvoir, accéder aux déclarations, beaucoup plus vite et beaucoup plus propre, que ce que moi j'avais vécu. Donc nous voilà partis, dans cette aventure, et petit à petit donc il y a eu le groupe Facebook qui s'est créé, un site internet. Et petit à petit, bah, on a vraiment créé les bases de l'association, et c'est comme ça que je suis devenue, donc cofondatrice, avec Rémi Forest, et vice-présidente puisque Rémi est lui, président de l'association. De quoi es-tu la plus fière depuis la création de cette association? Fière, je dirais, c'est, l'imp c'est surtout pour moi tous les bénévoles qui sont, aujourd'hui, présents, heu et qui nous soutiennent, qui s'investissent, hem, ainsi que nos partenaires, hein, que l'on a aujourd'hui, et qui permet d'apporter du poids à l'association et une visibilité, une notoriété, et aussi tous les pet-sitters, tous nos adhérents. Même si tout le monde ne peut pas apporter, du temps, le fait de nous soutenir, le fait d'être présent, le fait d'être là, ça nous permet, ben, de sensibiliser, de mieux faire reconnaître le métier, et tout à l'heure aussi, j'ai oublié de te dire, il est au sein de l'association, donc au fur et à mesure du temps aussi, on s'est dit qu'il fallait, faire pour reconnaître ce métier, c'est avoir un symbole, quelque chose qui permettait de mieux se faire reconnaître en un clin d'œil au public, extérieur, et c'est comme ça qu'est né, notre logo et nos labels. Donc c'est une association qui évolue en plus de chaque jour, qui apporte des nouveautés au niveau de la boutique, au niveau des actions, au niveau des partenariats et autres. Donc oui, moi personnellement j'en suis fière, mais je pense qu'on est tous fiers, de faire partie de cette association. Pour finir, j'aimerais aussi te poser une question sur, l'avenir. Comment est-ce que tu vois, l'association dans 3 ans? Alors, je dirais que, bah, je vais me répéter un petit peu, hein, je pense qu'on va prendre de plus en plus de poids, et ce que j'aime au travers de cette association, c'est surtout l'ambiance un peu familiale, basée sur l'écoute, la bienveillance, qui fonctionne. Et je pense que cette association donc va pérenniser ce qui existe aujourd'hui, et évoluer encore plus, avoir plus peut-être d'écoute au niveau des instances et cetera. Enfin, on va essayer d'y aller petit à petit, hein, parce que, on s'est toujours donné le mot aussi d'y aller, doucement et sûrement, pour avancer, correctement dans tout ce que l'on fait. Hem
et heu et avoir donc plus de professionnels adhérents, une meilleure reconnaissance encore de notre métier. C'est aussi, parce que c'est pour ça aussi que l'association est née, c'était aussi de se rassembler, mais aussi d'avoir une meilleure reconnaissance, et auprès des instances officielles, mais aussi du particulier. Ce qu'on cherche, c'est qu'aujourd'hui notre symbole, notre logo ou nos labels, en un coup d'œil, permet aux gens de nous reconnaître et de reconnaître notre profession derrière et tout ce qui est, je dirais, qualité. Alors c'est pas vraiment la qualité, mais c'est vraiment d'avoir un professionnel de compétences, avoir, quelque chose avec une référence incontournable. Eh bien, je te remercie beaucoup, Florence, de m'avoir accordé ces quelques minutes pour ce podcast. Et puis, je te dis donc à très bientôt. Merci, Et ben Florence. de écoute, de rien Cyril, merci beaucoup, merci à toi et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast de l'association France Pet Sitter. Si vous avez aimé cette rencontre, pensez à suivre ce podcast pour ne manquer aucun témoignage. Et surtout, n'oubliez pas, s'engager pour le bien-être animal, c'est une vocation qui guide chaque pet sitter. À très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle voix, une nouvelle histoire.